Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 juillet 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à être aux aguets, à être réveillés. Et si on somnole encore, alors là, à se réveiller complètement. Amen. Parce qu'on est dans les temps qui annoncent le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Alors, il est en train de faire la séparation entre les brebis et les boucs, entre le bon grain et le mauvais. Et il est donc important qu'on puisse se placer comme bon grain. Amen. Et ça dépend de chacun d'entre nous. Amen. Alors, il y a des messages, il y a des théories, des enseignements selon lesquels, une fois qu'on est sauvé, on fait partie du bon grain. On sait tous que c'est pas vrai. Amen. Alors, pour la plupart d'entre nous, si nous avons accepté le message de Jésus, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'au fait, on était vraiment une personne remplie de péchés, remplie de beaucoup de faiblesses. Et quand on s'est regardé, on s'est dit, c'est vrai, j'ai besoin de ce Jésus-là. J'ai besoin qu'il vienne me transformer. Amen. Mais maintenant qu'on l'accepte dans notre vie, il ne faudrait jamais croiser les bras en se disant que bon, voilà, le bateau va arriver à bon port. Amen. Il ne faut pas se comporter comme ça. Une fois qu'on lui donne la vie, on commence maintenant à se débarrasser de toutes nos souillures, de toutes nos habitudes acquises par-ci, par-là, pour finalement intégrer à notre vie les habitudes de Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit plus d'une fois, si on veut ressembler à quelqu'un, on étudie son caractère. Alors, les caractères de Jésus-Christ sont dans ces évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ça parle beaucoup de Jésus. Si tu veux directement. Sinon, si tu prends toute la Bible, alors tu vas voir Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a dit, qui m'a vu, a vu le Père. Alors, il est donc important que tu puisses te regarder face à Jésus-Christ qui est ton miroir. Et ici, c'est la parole de Dieu. Et tu verras ce que tu dois ôter et ce que tu dois garder. Alors, je viens vraiment t'encourager à ne pas t'arrêter de faire ces exercices-là qui sont peut-être comme, comment on appelle ça, qui deviennent des habitudes peut-être où on finit par se lasser. Mais vous savez, ça peut devenir notre seconde nature. Si on les pratique vraiment dans l'intention de devenir pur, dans l'intention de devenir parfait, parce que Jésus-Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, ne nous disons jamais qu'on ne peut pas y arriver. Jésus l'a dit, c'est possible, mais on va compter sur lui, pas sur nous-mêmes. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens continuer toujours dans les masques. Amen. Alors, ça fait 2 jours, je pense que je suis venue en ligne. Et j'ai combien? Je pense que j'ai peut-être 4 ou 5 messages qui sont là. C'est toujours bon de se ressourcer, n'est-ce pas? Alors, j'ai pris le temps pour me ressourcer. Et bon, voilà. Et ce qui fait que le Seigneur m'a donné plusieurs messages. Et puis, on va regarder tout cela. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens apporter un message que j'avais préparé le 17. Donc, ça veut dire que depuis le 17, je ne suis pas venue. Alors, la dernière fois que je suis venue, c'était le 17. Donc, voilà, ça fait 3 jours. Alors, c'est un message que j'avais préparé le 17. Et le titre, c'est le masque symbole franc-maçonnique. Alors, voilà, le titre, ça veut tout dire. Alors, ils veulent nous rendre des francs-maçons. Mais nous ne sommes pas francs-maçons. Nous appartenons à Jésus-Christ. Nous nous étiquetons comme des chrétiens, des petits Christ. Mais eux, ils veulent nous rendre des francs-maçons. Alors, à nous de comprendre et puis de prendre nos mesures et puis de refuser, au fait, cette soumission-là. Amen. Quand le temps où les pays soumettaient les autres, alors voilà, le pays se prépare, il regarde l'autre pays, et puis il regarde, il parle à ses soldats, il dit bon, on va conquérir un autre pays.
Alors, pendant que l'autre pays ne sait pas ce qui se passe, et puis, alors le pays qui est en force est en train de préparer son coup pour venir conquérir l'autre pays. Et le temps que l'autre se réveille, voilà, les soldats sont déjà à sa porte, et puis très très souvent, il faut qu'il soit très très fort pour gagner sa guerre. Alors, c'est comme ça que dans la guerre de 6 jours, en 1967, alors la coalition des Arabes ont décidé qu'ils allaient attaquer Israël. Amen. Mais le Dieu puissant, le Dieu d'Israël ne sommeille ni ne dort. Et Israël a gagné sa guerre parce qu'il a été surpris. Amen. Israël a été surpris, mais Israël a vaincu. Alors il est donc très très important hein, qu'on comprenne que quand l'ennemi veut nous soumettre, Dieu est là, il veille. Mais maintenant, il faut que tu sois du bon côté. Amen. Il faut que tu sois du côté de ceux-là à qui Dieu dira, parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui vient pour éprouver les habitants de la terre. Je souhaite que ce soit ton cas. Amen. Alors, le masque, symbole franc-maçonnique, dont je fais des recherches, je suis d'abord allé chez les Iroquois, et juste pour vous dire que les masques disent toujours quelque chose. Alors, chez les Iroquois, quand tu portes un masque, ça préserve l'anonymat de celui qui le porte. Alors, ça transforme la personne. Alors, on sait tous. Alors, il suffit de regarder depuis, je ne sais pas si c'est hier ou bien depuis samedi, quand tu sors, ou bien il suffit que tu viennes te garer devant un centre d'achat, à Walmart par exemple, tu vois les gens sortir, tu te dis, en tout cas, tu es surpris. Il y en a que tu vois qu'ils n'aiment pas le masque, mais ils sont là parce qu'ils veulent s'acheter quelque chose, leur nourriture ou bien leur épicerie. Alors, ils vont mettre le masque en avant du Walmart, et puis dès qu'ils sortent, en tout cas, ils le mettent très rapidement dans leur poche avec colère. Et les autres, ils sont contents, ils paradent avec. Ils sont heureux, ils sont là, ils poussent leur chariot, et puis ils se baladent avec leur masque et tout. Et puis quand tu regardes, tu te demandes, est-ce que j'ai affaire à un humain? Est-ce que j'ai affaire à un animal? Est-ce que j'ai affaire à un alien? On ne sait plus. On est perdu. Et c'est pathétique. C'est pathétique où l'humanité est rendue. C'est pathétique parce que des êtres humains mal intentionnés, désœuvrés, se sont assis et ils ont pensé qu'ils allaient soumettre d'autres. Ils allaient envoyer la guerre dans le camp de l'autre. N'oublions pas, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Notre corps, le corps de tout être humain, pardon, excusez-moi, le corps de tout être humain, créé à l'image de Dieu, est supposé être le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors, eux, les autres, les agents de Satan, ceux qui ont déjà vendu leur âme à Satan, se sont assis et ils ont conçu un plan pour soumettre les enfants de Dieu. N'oublions pas que derrière toute cette parodie-là, les personnes les plus visées, c'est les enfants de lumière. Ce pas les autres qui appartiennent déjà à Satan. Ce sont les enfants de lumière, ceux-là qui sont à Christ et ceux-là qui sont en devenir. Alors c'est eux qu'on veut écraser, c'est eux qu'on veut dompter pour qu'ils ne puissent pas s'élever, pour qu'ils ne puissent pas gagner leur combat. Amen. Alors, on impose le masque. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure chez les Iroquois, le masque préserve l'anonymat de celui qui le porte. Le masque transforme la personne dans le sens qu'on ne la reconnaît plus. Et regardez un peu, en portant le masque, l'Iroquois cesse d'être un membre de sa tribu comme une simple personne. Il cesse d'être une simple personne dans sa tribu. Alors, il devient un sorcier, un médium man, un puissant guérisseur, et il prend part au sacré, à l'invisible. Ça, c'est chez les Iroquois. Alors, donc, on se masque pour prendre une autre identité, pour se déguiser. On cache notre caractère. Et quand on a un masque, notre caractère est caché. Parce qu'on ne voit pas les jeux des rides. Quand on voit une personne, quand on est content de la voir, n'est-ce pas, on sourit. Et quand on sourit, on voit les rides des yeux, un peu. On voit la forme du visage, le sourire, qui montre la gloire de Dieu. On regarde et puis bon, voilà. Mais quand il y a un masque, il y a certains traits qui sont cachés. Ici, dans le masque qu'on nous demande de porter à la gloire du nouvel ordre mondial, on peut voir un peu... attendez,
On peut voir un peu au niveau des rides, au niveau de nos yeux, un tout petit peu. Mais sinon, bon, on ne peut pas savoir vraiment si la personne est contente ou pas. Et puis, ben voilà. Alors, en lisant donc un article sur Wikipédia, alors je suis tombée donc sur un lien, je pense peut-être écrit par un franc-maçon ou bien un initié, qui montrait que le masque qu'on nous demande de porter, celui-là qui est rectangulaire, que tu accroches aux oreilles, etc., qui est juste comme un bandeau, est un masque signifiant chez les francs-maçons, en ce sens que ça révèle un secret franc-maçonnique. Parce que être franc-maçon même, ça dit qu'une fois que tu es dans cette secte-là, on te dit qu'il y a un secret. Et tu ne sais pas c'est quoi le secret. Et le secret, c'est le fait que tu ne saches pas le secret. C'est à toi de découvrir le secret. Alors, ils te disent que c'est ça. Donc, ils gardent les gens captifs à une idée qu'il y a un secret. Alors, à toi de découvrir le secret. Alors, donc le secret qui est là d'abord, la première des choses pour t'initier, il t'initie en te disant que il faut que tu t'observes toi-même. Alors, le secret, le premier secret qui est là, c'est que tu puisses t'observer toi-même. Et c'est quoi? On te met un masque. Alors, quand on te met un masque, alors, les autres ne te connaissent pas forcément, tu es un initié, on voit tes deux yeux. Et avec les deux yeux, on te dit, tu seras visité par une lumière. C'est-à-dire que tu auras une lumière qui va te visiter pendant que tu es en train de t'observer toi-même. Alors, donc, dans ce temps où nous nous trouvons, le masque don, depuis le Covid-19, le masque don est devenu un symbole pour le nouvel ordre mondial. Et puis on l'a déjà dit, au début ils ont dit qu'on n'a pas besoin du masque, que c'est pas nécessaire. Ils ont même dit qu'il fallait arrêter de prendre les masques chez les médecins, parce qu'il y avait des gens qui volaient des masques, et ils ont dit toutes sortes d'histoires. Mais ça c'était dans toujours leur supercherie. Donc, parce que, n'oublions pas, on est dans le temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité, on est dans le temps où il faut exceller dans les ténèbres, alors il faut être champion de tout ce qui est malveillant. Il faut être champion des mensonges et tout, et puis ben voilà. Alors, on crée toujours cette situation-là de maintenir l'autre dans le flou. Tout ça, ça fait partie des ténèbres, ça fait partie du jeu, du dernier temps où nous sommes. Amen. Et ça fait partie de la séduction. Alors, c'est cet esprit-là qui est en train de se répandre, qui est répandu déjà sur toute la terre. Et cet esprit-là, dont la Bible parle, le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est cet esprit-là qui fait partie du mystère de l'iniquité. Tout est iniquité, tout est mensonge, tout est subtilité, tout est noirceur. Seul l'enfant de lumière s'arrête et se dit, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Mais il y a d'autres, ils sont déjà, ils dorment déjà. Ils sont là, ils dorment, des enfants de Dieu qui dorment copieusement. Alors ils vont te dire que oui, il faut obéir aux autorités, et puis que les médecins ont dit ceci, et puis il faut faire attention, et puis voilà, parce qu'ils sont déjà cuits, ils sont mordus dans le système. Ils sont déjà, au fait, s'ils marchent encore sur leurs deux pieds, c'est parce que il y a encore le souffle de Dieu en eux, qui fait que ils ne sont pas encore morts. Sinon, vraiment, ils dorment debout. Alors il y a ce groupe-là qui dort debout, ils vont s'arrêter, ils vont faire tout ce qu'on va leur dire. Des copycats, vraiment, là, on dit, va à gauche, ils vont à gauche, va à droite, ils vont à droite et tout. Mais il est très important qu'on puisse s'éveiller et se réveiller. Et te réveiller, commence à te poser des questions, à te dire, mais pourquoi est-ce qu'on veut me forcer de porter un masque? C'est quoi l'histoire? Alors, donc voilà un peu comment tu te réveilles. Alors, dans une vidéo déjà faite il y a quelques jours, je disais donc que, donc voilà, attendez, donc le masque est devenu un symbole pour le nouvel ordre mondial. Et ils ont demandé de l'imposer à toute la Terre. Alors, à 7 milliards de personnes. Alors, il y a toujours quelque chose en arrière. Non seulement ils nous initient à leur secte franc-maçonnique, mais ils renvoient aussi de l'argent dans leur poche pour faire marcher l'économie. Tant il est vrai que ils ont arrêté, ils ont demandé à tout le monde, ils ont mis le confinement. Et comme c'est des gens qui ont besoin d'argent, alors en confinant le monde, l'économie aussi a pris un coup. Et pour relancer l'économie,
Quoi de plus normal que de dire aussi aux gens de porter des masques, comme ça ils vont aller s'acheter des tissus, ils vont acheter ceci, ils vont acheter cela, pour pouvoir relancer l'économie. Amen. Donc, voilà. Alors, un symbole, on l'a vu, le symbole, ils l'ont expliqué, quand tu tapes le mot symbole, la première explication qu'ils te donnent, c'est ils disent que c'est une formule dans laquelle l'Église chrétienne résume sa foi. Alors, on comprend que le symbole vient de la chrétienté. Amen. Donc, si vous voulez, vous allez parcourir les autres vidéos. Je ne veux pas entrer, je veux pas encore retourner à ce qui a déjà été expliqué. Alors, en informatique, par exemple, le symbole, c'est un signe de base de l'alphabet d'un langage de programmation. Par exemple, si tu ne comprends pas le signe, alors tu ne pourras jamais faire une programmation. Amen. Alors, quand j'avais fini mes cours au cégep, alors je me suis inscrite en informatique pour faire plaisir à mon père, mais je comprenais rien. Alors là, rien, zéro. Alors, mais parce que je comprenais pas le langage informatique. Il y avait un langage, il y avait un symbole. Et puis, généralement, les gens qui vont, par exemple, faire un diplôme universitaire en informatique, très souvent, ils ont appris les symboles au niveau du cégep, par exemple. Mais si tu ne l'as pas appris, c'est que ça ne te prend pas beaucoup de temps pour comprendre, parce qu'il faut comprendre, c'est un langage, c'est un domaine, il faut le comprendre. Si tu ne comprends pas le langage qui est là, tu ne pourras pas t'en sortir. Un peu comme quand tu veux prendre des cours, quand tu veux jouer à la guitare, il faut que tu comprennes comment placer tes doigts. Alors, il faut aussi que tu aies ton solfège, il faut que tu aies l'oreille. Et puis, donc voilà, donc, au fait, pour apprendre, pour apprendre quelque chose, il faut être initié à la chose. Comme ça, tu vas saisir tout de suite et puis, quand on va te parler, tu vas dire, ok, d'accord, j'ai saisi, je comprends. Alors, là, ils sont en train de nous amener à un seul pays, une seule monnaie, une seule économie. Alors, il faut bien qu'ils nous initient à tout ce qu'ils sont en train de faire, sinon on ne comprend rien à notre affaire, surtout que on est déjà créé avec une volonté, et puis, Dieu nous a créés pour que on puisse utiliser notre libre arbitre, comme on l'entend. Alors, il nous a pas forcé, il n'a pas fait de nous des robots, et il nous a juste fait savoir qu'il nous a donné une volonté, et il nous a proposé de nous donner notre volonté, comme ça il allait nous protéger et puis on allait marcher dans la lumière. C'est ça qu'il nous a proposé, il ne nous l'a jamais imposé. Évidemment, Satan, il impose toujours. Parce que quand il vient quelque part, il est là pour imposer, pour contrôler, pour arracher, pour détruire. C'est ça l'œuvre de Satan. Alors c'est ça qui est en train de se passer sur la terre. Alors quelqu'un a dit, tout ce qui se passe sur la terre n'est que symbole. J'espère que vous comprenez que c'est vrai. Alors, pourquoi maintenant les gens utilisent-ils un symbole? Parce que le symbole, c'est consensuel. Ça signale l'appartenance à un groupe. Ça exclut, ça inclut. Alors, si tu adhères au symbole, tu inclus. Et si tu refuses le symbole, tu exclus. Alors, dans ce temps où nous nous trouvons, il y a un groupe de personnes qui seront exclues. Alors, ils ont décidé dans le nouvel ordre mondial d'aller dans cette direction. Il y en a qui seront exclus, qui vont dire non, on n'y va pas. Les enfants de Dieu, ils vont dire non. Les enfants de Yahweh, ils vont dire non, non, nous, on ne va pas dans cela. Et puis, les autres aussi, qui sont en train de réveiller leur conscience, qui sont en train de dire, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi est-ce que je veux porter un masque? Pourquoi est-ce qu'on veut me l'imposer? Alors, ceux-là aussi, ils seront exclus parce que ils ne voudront pas. Alors, il y a une loi qui viendra pour les forcer à faire partie du nouvel ordre mondial. Et comme on est sur la terre, qu'on ne peut pas sortir quelque part, alors on va leur imposer des sanctions. Certains seront mis en prison et certains, ça va aller plus loin jusqu'à ce qu'on va les tuer. Amen. Parce qu'après le masque, c'est quoi? Il faudra le vaccin. Après le vaccin, c'est quoi? Il faudra la puce. Donc voilà un peu comment ils sont en train de marcher. Alors, le symbole, donc, quand il y a inclusion et puis exclusion, on voit bien qu'il y a une marque qui délimite, au fait, l'appartenance à une communauté ou pas. Alors, on voit où est la ligne. Et ça fait partie du fait qu'il y a inclusion, il y a exclusion. Et ici, quand on parle de communauté, c'est le pays qui, c'est-à-dire que tous les pays deviennent contrôlés par une seule entité qui est le Léviathan, le serpent ancien,
tel que décrit dans l'Apocalypse, ce serpent a 7 têtes et puis 10 cornes. Et puis bon, c'est la représentation du Léviathan, ce serpent qui vit dans l'eau, créé. Alors, donc c'est l'image qui est là, le symbole qui est là. Amen. Alors, derrière tout cela, derrière tout ce groupe-là qui veulent gérer le monde et tout, alors, la Bible parle de serpents anciens. Si on regarde dans Apocalypse 12, attendez, on va regarder. Apocalypse 12, je pense le verset 9, ça dit ceci. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Donc avant d'être cette machine qui est devenue le dragon, c'est parti d'un animal. Amen. Donc le serpent. Alors l'origine, c'est le serpent. Ce serpent qui a séduit Ève. Alors parce qu'il y avait 3 personnes qui étaient là, peut-être 4, Dieu puissant qui observait, et puis Adam et Ève, et le séducteur, appelé le serpent. Donc voilà, donc on fait face ici à cette machine appelée mondialisation, où il y a 7 têtes qui sont là, sur le serpent, un serpent à 7 têtes, 10 cornes, et puis donc voilà une image qui est là, et puis bon, est-ce que dans la vraie vie c'est représenté, mais on sait que chaque tête représente un pays, ceux-là qui se disent les puissants de la terre. Donc voilà. Donc le symbole c'est une image, et puis c'est un objet, c'est quelque chose qui représente une entité, en tout cas ça dit quelque chose. Avec un symbole, on a tout un langage. Il y a quelque chose qui est là. Alors, c'est une représentant visuelle ou bien c'est mental. Soit tu vois la chose avec tes yeux, soit c'est mental, comme quand on parle du serpent de l'Apocalypse qui est maintenant appelé le dragon qui était le serpent ancien. On nous dit que ça a 7 têtes, mais dans la vraie vie, on ne voit pas ce serpent à 7 têtes-là. Avec 10 cornes, on ne le voit pas. Mais une représentation mentale, on voit qu'effectivement, il y a un serpent, il y a une grosse machine qui est là, déjà prophétisée par Daniel, en disant que, en tout cas, il était différent des autres. Il était terrible. Il soumettait tout le monde. On va regarder Daniel. Attendez, je ne sais pas si c'est 8 ou 9. Donnez-moi quelque temps. Je n'avais pas apprêté cela. Et attendez, c'est dans Apocalypse 7. Non, c'est dans Daniel 7. Donc voilà. Daniel 7, le verset 6. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, c'est de cet animal-là, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, on va s'arrêter là. OK? Donc, le 4e royaume, qui est ce royaume-là du nouvel ordre mondial, qui est le royaume de la fin, Daniel le décrit comme un animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait, il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Donc, par la grâce de Dieu, certainement, avec les jours qui viendront, on fera des vidéos sur cela. Mais on doit saisir que ici, on est face à cette machine-là. Cette représentation mentale de cet animal-là que Daniel a vu, lui, il l'a vu, ce que Dieu voulait qu'il voie, mais nous, là, on a juste une représentation là avec nos yeux.
Et c'est toute une machine qui forme au fait, des leaders et vraiment avec des pensées dans le but d'écraser, de détruire, de ravager. Alors, donc, le symbole, c'est une image, comme on l'a dit, et le masque, c'est une image qui fait penser à la franc-maçonnerie, parce que le masque, c'est une image forte chez les francs-maçons. Et à l'origine, le mot image vient du latin, du mot latin, et c'est dit, c'est imago. Je ne sais pas si je lis bien, si c'est imago ou bien imago, mais je pense plutôt que je vais plutôt lire imago en latin, qui veut dire masque mortuaire. Amen. Donc le masque, en latin, le nom c'est imago, c'est masque mortuaire. Alors, autrement dit, ils sont en train de nous dire de porter quelque chose sur notre visage qui dit que nous sommes morts. Mais est-ce que nous sommes morts? Est-ce que toi et moi nous sommes morts? Mais non, nous sommes vivants plus que jamais. Et nous régnerons avec Christ à jamais. Amen. Alléluia. Il faut le confesser. Amen. Confesse-le dans ta vie que toi, tu n'es pas fait pour mourir. Tu es fait pour vivre éternellement avec ton Seigneur. Tu le confesses devant ton miroir, tu le confesses en marchant, tu le confesses pour te bâtir toi-même, afin de ne pas céder à toutes leurs intimidations et puis leur manigance. Amen. Il est donc très très important que tu puisses te bâtir de l'intérieur. Alors tu te bâtis en refusant leur masque mortuaire parce que tu n'es pas mort. Tu es un être vivant. Et puis, tu es en santé, et puis tu as tout ton esprit. Amen. Tu réfléchis et tu es correct. Amen. Alors, donc, l'image selon la Bible renvoie à une idole. Amen. Ça renvoie à une idole dès le début. Ça renvoie à une idole. Alors, j'ai donné l'explication. Tout ce que j'ai donné tout à l'heure, c'est tout ce que j'ai pris sur Wikipédia. Maintenant, allons voir ce que notre très chère Bible nous dit. Et par rapport à cela, prenons les mesures pour ne pas déshonorer notre Dieu. On va commencer par Exode 20. On connaît ce Exode 20. Tous les chrétiens connaissent ce verset, cette partie de la Bible parce que ça parle des 10 commandements. Si tu ne le connais pas, alors apprends-le alors. Apprends Exode 20 par cœur. En tout cas, les premiers. Les premiers si tu veux, parce que ça fait partie des consignes que Dieu nous a données en tant que ses enfants. Amen. Il est donc important que tu saches ce qu'il y a là-dedans. Parce que c'est la base de ta foi. Amen. Donc voilà, Exode 20, le verset 1 à 6, ça dit ceci. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et nous savons tous, pour toi et moi, que l'Égypte c'est le monde. Amen. Alors, quand on parle d'Égypte, on parle du monde. On parle de Babylone. Alors, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Écoute-moi bien. Écoutez-moi. Ouvrez les oreilles, s'il vous plaît. Le verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. On va s'arrêter là. Les consignes sont là. Verset 4. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair pour chacun d'entre nous. Mais là, depuis un certain temps, toute l'humanité est appelée à servir le Covid. On ne fait que parler de Covid comme si c'était une personne. On va voir dans une autre vidéo que j'ai apprêtée, on va voir pourquoi on ne fait que nous parler de Covid. Pourquoi le Covid ne fait que parler de lui-même. Alors, Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant elle.
Alors, ils sont en train de faire tout pour que l'humanité puisse adorer le Covid. Et Dieu dit, on ne peut pas se prosterner devant une image. Et ici, ils ont imposé le masque à toute l'humanité, soi-disant qu'on a besoin de porter un masque. Quand bien même les médecins, qui sont encore des vrais médecins, ceux-là qui ne sont pas corrompus dans leur esprit, ceux qui n'ont pas la marque de la flétrissure, les vrais médecins, je parle des vrais médecins, qui disent on n'a pas besoin. Vous savez quoi, quand un virus doit venir, tu as beau mettre ton masque là, le virus doit venir. Et en plus de cela, depuis quand le virus va te demander l'endroit où il va passer? Pendant que tu as ton masque, le virus peut passer par les yeux là et puis descendre. Est-ce que c'est à toi de lui indiquer la direction qu'il va prendre? Et puis maintenant, quand tu as ton masque là, pendant que tu respires, alors qu'est-ce que tu projettes? C'est pire même, porter ce masque-là à longueur de journée. Et puis, bon voilà, parce que ta propre respiration, toutes les choses qui émanent de toi, ça peut muter, ça peut devenir autre chose. C'est les médecins qui le disent, mais ils nous disent de le porter. Comme s'ils se souciaient tant de notre vie, de notre santé. Tout cela, on sait, c'est la séduction. Rappelons-nous, Jésus nous a mis en garde lui-même, les disciples eux-mêmes, nous disant de nous méfier, de ne pas être séduits. Alors tout ce qui se passe, c'est le but de nous séduire. Nous faire croire que on a besoin de certaines choses, comme un tissu devant le visage. Alors, allons-y lire Ésaïe 44, le verset 9 à 11, parce qu'il est très bon qu'on puisse se rappeler les consignes de notre Dieu. Ésaïe 44, le verset 9 à 11. Ésaïe 44, le verset 9 à 11, ça dit ceci. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue ni l'intelligence, afin qu'elles soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Alors, ils nous ont dit de porter des masques. Et il y en a qui se mettent, qui ont trouvé ça que c'est un business, et ils se mettent à coudre les masques, mais la Bible nous dit que ce sont des idoles. Ce masque-là, c'est une idole. Or, Dieu nous a dit qu'on n'aura pas une image devant sa face. Autrement dit, ce nouvel ordre mondial là nous demande d'avoir une image devant notre face, devant la face de Dieu. Il nous impose un masque. Il nous impose de renier notre Dieu. Autrement dit, c'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Mais ils le font subtilement. Et ils passent par une maladie en disant qu'il y a une maladie, il faut faire cela. Il est très important que tu sois réveillé et puis éveillé. Parce que Dieu est capable de te protéger contre toute maladie. Amen. Ça, c'est sa part à lui. La part de notre Dieu, c'est qu'il est celui-là qui nous protège. Ça, c'est sa part. Alors, laissons Dieu avec sa part à lui. Et nous ayons notre part, ayons notre visage découvert comme il nous l'a demandé. Lévitique 26, 1 à 2. Lévitique 26, 1 à 2. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée en statue, ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Amen. Vous observerez mes sabbats, vous révérerez mon sanctuaire. Et où est le sanctuaire de Dieu? C'est ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est un sanctuaire pour ton Dieu. Et Dieu demande que tu puisses le révérer, s'il te plaît. Pense-y avant de venir le souiller, parce qu'il y a des gens qui te menacent de représailles si tu ne mettais pas une étoffe devant ton visage. C'est pas à eux de te dire comment tu dois adorer ton Dieu. Depuis quand un être humain impose à l'autre? Si ce n'est pas une guerre, si ce n'est pas une soumission par une guerre, et ils veulent faire la guerre à quoi? À nos âmes, à notre corps, pour nous imposer leur point de vue, qui n'est que le point de vue de Satan. Nous sommes les enfants de lumière, on peut pas les écouter.
on écoute une seule personne et puis c'est Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, hein, le Créateur des cieux et de la terre. Celui-là qui est au-dessus de tout et celui-là qui porte le nom qui est au-dessus de tout et celui-là qui nous a créés à son image, s'il vous plaît. C'est donc très important qu'on saisisse cela. Alors, j'aimerais aussi qu'on lise Sagesse. C'est un livre qu'ils ont classé hors Bible ou bien dans les Bibles, je ne sais pas comment ils appellent ça, canonique ou bien comment, je ne sais pas. Mais par la grâce de Dieu, il y a déjà de plus en plus des Bibles qui les ont ramenées. Alors, j'ai une Bible ici, là. J'ai pas ma tourbe n'est pas à côté de moi, c'est dans une autre pièce. Alors, mais j'ai ici la Bible, je pense, c'est Parole de vie. Et là-dedans, il y a la sagesse de Salomon. Alors, allons-y au 13. J'aimerais ça qu'on lise le 13, le chapitre 13, le verset 3 à 10. Excusez-moi, c'est écrit trop petit quand même, mais je vais essayer, je vais faire un effort pour le lire. Alors, Sagesse 13, le verset 3. Ils ont peut-être été attirés par leur beauté, parlant de ces gens-là qui ont des masques et qui ont des images. Amen. Ils ont été peut-être attirés par leur beauté, c'est pourquoi ils les ont pris pour des dieux. Ils doivent alors savoir que le maître de ces choses est bien au-dessus d'elles. En effet, celui qui est la source de la beauté, voilà leur créateur. Ces gens-là ont peut-être été influencés par leur puissance et leurs actions. Ils doivent alors se dire ceci. Celui qui les a formés est beaucoup plus puissant qu'elles. Car, en voyant la grandeur et la beauté des créatures, nous pouvons, par comparaison, regarder avec admiration leur créateur. Pourtant, ces gens-là ne méritent pas que de légers reproches. Ces gens-là ne méritent pas seulement des légers reproches. Prenons-le comme ça. En effet, quand ils prennent un mauvais chemin, ils cherchent peut-être Dieu et veulent réellement le trouver. Ils mènent leur recherche en vivant au milieu de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, les gens, alors la personne qui a écrit dit que ces gens qui portent des idoles là, elles le portent peut-être parce qu'elles cherchent Dieu. Mais le bas blesse dans ça, c'est qu'ils vivent au milieu de ce que Dieu a créé. Amen. Ils mènent leur recherche en vivant au milieu de ce qu'il a créé et les réalités visibles sont si belles qu'ils se laissent influencer par ce qu'ils voient. Donc, ce que Dieu a créé autour de nous, c'est si beau. C'est là, devant nous. Pourtant, eux non plus n'ont pas d'excuses. Ils sont devenus assez savants pour arriver à étudier les secrets du monde. Ils n'ont pas encore découvert le maître de toutes choses. Comment est-ce possible? Alors, il dit, je vais résumer ça, parce que ça, c'est dans la version Parole de vie. Alors, ça peut être un peu compliqué à comprendre. Mais dans la version Taube, c'était plus, c'était dit autrement. Alors, ce que je viens de lire, la personne dit, ok, ces gens-là, ils prennent des idoles, ils font des idoles, et puis bon, ils disent qu'ils sont attirés par ces idoles-là. Et ils le font, et ils le placent comme leur Dieu. Il dit, bon, supposons que, au fait, c'est parce que c'est beau qu'ils aiment ça. Il dit, mais la beauté là que Dieu a créée, c'est beaucoup plus beau que ce que ces gens la prennent comme idole. Il dit, et comment se fait-il que ils n'ont pas vu Dieu dans la création? Parce que, au fait, c'est visible tout ce que Dieu a fait. Alors, tout ce que Dieu a fait est tellement visible que comment font-ils pour prendre des objets pour en faire leur Dieu? Exemple. Alors, pour revenir à notre cas, ils sont en train de nous demander de prendre les objets et de mettre ça, de prendre un objet, ici le masque, et puis d'en faire une idole. Or, Dieu nous a dit qu'on ne peut pas avoir une idole devant sa face. Dieu nous a dit de ne pas avoir une image taillée. Que l'image soit de pierre, qu'elle soit d'or, qu'elle soit de tissu. Dieu nous dit non, devant sa face, il est très important qu'on n'ait pas une image là qui soit là. Amen. Alors, toi tu peux dire qu'au fait, il ne faut pas exagérer, ce n'est que là, comme ça. Mais sache qu'il n'y a rien d'anodin. Vous savez quoi? S'il n'y avait rien là, il ne nous aurait pas imposé. Il n'aurait pas imposé une amende. C'est parce qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Et c'est la première chose que tu peux voir déjà, c'est le contrôle de ta vie. Ils veulent contrôler ta vie. S'asseoir sur toi. Imposer leur autorité. Alors qu'il y a une personne qui est au-dessus de toi, ton créateur.
Et il n'est pas venu imposer son autorité sur toi. Dieu t'a laissé avec le libre arbitre. Il t'aime tellement qu'il t'a laissé de choisir. Et il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis la vie. Choisis le bien. Il t'a dit ça. Il t'a dit de choisir. Ça, c'est un acte d'amour. Et moi, je viens t'encourager à choisir la vie. Et la vie, elle se trouve en Dieu et lui seul. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut te contrôler, qui veut t'imposer quelque chose, ne marche pas dedans. Et puis, ne te laisse pas voler en disant que oui, l'autorité a dit. Va lire bien Romains 13. Avant de dire que l'autorité a dit ceci. Romains 13 est très explicite. Amen. Il dit que si tu crées l'autorité, crée-le pour quelque chose que tu as fait de mal. Il dit parce que si tu ne fais rien de mal, pourquoi est-ce que tu la crains l'autorité? Alors, est-ce que toi et moi faisons quelque chose de mal? Non, rien. On fait rien de mal. On a été créés avec des deux yeux, avec un nez, avec une bouche, avec des oreilles. Et puis Dieu ne nous a pas mis un voile dessus, ne nous a pas mis un masque, il nous a créés. Donc, on fait rien. On marche, on respire. Et puis, on veut aller s'acheter quelque chose à manger. C'est tout. On ne fait rien de mal. Alors, il dit, Romain dit, si tu crées l'autorité, crains-le pour le mal que tu as fait. Alors, si tu n'as rien fait de mal, pourquoi craindre? Mais eux, ils veulent nous amener à les craindre et ils fixent le masque comme une nécessité. À tel point que si tu ne le portes pas, à leurs yeux, tu fais du mal. Voyons, arrêtons-nous, réfléchissons. Réfléchissons, il s'agit de notre vie. Amen. Alors, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai lu Lévitique 26, 1, 2, oui, j'ai lu Ésaïe, donc voilà. Alors, tout cela pour dire que nous ne pouvons pas, au stade où nous sommes, céder notre autorité à ces gens-là. Ils veulent ce qu'il y a de plus précieux. C'est que Satan a volé à Ève et à Adam, c'est ça qu'ils veulent. Mais ils l'amènent subtilement. Ils l'amènent en te racontant une histoire. Il l'amène en créant la peur, la panique dans ta vie. Et ces personnes-là qui sont insécures vont tellement paniquer qu'elles vont se dire, ouais, il faut que je mette un masque. Wow, mon masque est ici. Et tout ça. Mais l'histoire derrière, c'est qu'ils sont en train de t'amener à avoir un Dieu dans ta vie qui n'est autre que un tissu, souvent vulgaire, quelque chose de bleu, ou bien un tissu que tu auras fabriqué, et puis c'est comme si c'était devenu nécessaire. C'est devenu indispensable. Et ils veulent créer cela. Parce que vous savez quoi? En hiver, si tu vis au Canada, tu ne peux pas sortir sans manteau. Tu n'iras pas loin où tu peux sortir sans bottes. Ça, c'est très important les bottes. C'est très important un manteau, moins 30, moins 40 en hiver au Canada. Tu ne peux pas t'amuser. Mais le masque, qu'est-ce qu'on fait avec? Ils veulent porter un masque, ils n'ont qu'à le faire. Ils se sont initiés aux choses des ténèbres, ils n'ont qu'à y aller avec leur initiation. Alors pourquoi veulent-ils nous initier à la franc-maçonnerie? Nous ne sommes pas francs-maçons. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Amen. Il est donc très important qu'ils le saisissent, qu'ils comprennent que non. Nous sommes juste de passage sur cette terre. Nous sommes les citoyens d'en haut. Mais devant Dieu, il était important qu'on vienne ici pour révéler aux gens qui sont ici qui est Dieu. Alors nous sommes juste en mission. Alors ils n'ont pas à nous imposer leur loi. C'est à nous de leur dire qui est notre Dieu. Par la lumière que nous dégageons. Parce que vous savez quoi? Eux, ils ont perdu leur lumière depuis longtemps. Ils sont devenus des aliens. Ils marchent avec les aliens, avec leurs esprits. Parce qu'ils marchent vraiment avec un esprit tordu. Il est très important qu'on saisisse cela. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu, s'il vous plaît. Et cette image ne doit pas être couverte. Si cela se devait, si c'était le cas, Dieu nous aurait envoyé sur la terre avec un masque sur le visage. Mais ce n'était pas le cas. Tu es né normal, sans problème. Et puis, ils ont enlevé le placenta. Et puis, voilà, tu es sorti de placenta. Un beau bébé qui était là, voilà ce que tu étais. Alors, qu'il nous laisse tranquilles. Et pour cela, tu as besoin de te bâtir. Parce qu'ils sont dans un mode, ils sont dans un esprit, ils ont un but derrière, et le but, nous le savons tous, Dieu nous l'a annoncé 2000 ans plus tôt, par l'apôtre Jean, en nous disant qu'ils vont chercher à nous donner un symbole, une image, ils vont chercher à nous donner
une puce sur le front ou sur le bras et ils vont nous amener à adorer la bête. Ça fait trois choses différentes. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Mais nous devons refuser. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je vais faire la seconde vidéo. Et puis, voilà, je vais les passer en revue. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être, en tout cas, Dieu est bon. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que tu as été créé à l'image de Dieu. Amen. Dieu est ton Père. Et puis, ne le cherche pas dans tout ce qui est en train de se passer avec cette mondialisation. Cherche-le en toi. Dieu en toi. C'est dit. J'ai mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Alors, le simple fait que tu te poses des questions à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est déjà un élément très important. Continue ta recherche de Dieu et tu vas finir par le trouver. Mais je viens déjà t'indiquer le chemin. Jésus est le reflet du Père. Il est le Fils unique du Père. Il est descendu pour nous révéler le Père, pour nous montrer comment retourner à ce Dieu-là. Alors, si tu lui donnes ta vie, si tu l'appelles dans une simple prière en disant « Jésus-Christ, viens m'éclairer », il viendra à toi, il se révélera. Il fera de toi le Fils de Dieu. Et ainsi, tu seras armé et tu vas t'équiper pour pouvoir confronter ces gens-là qui veulent faire un assaut dans ton corps. C'est ça qu'ils veulent. Parce que ton corps, c'est lui le temple. Ton corps est un sanctuaire pour Dieu. Saisis cela. Amen. N'attends pas tu de voir un temple là, où il va aller s'asseoir dans un temple et puis en briques et tout. Non, ne vois pas ça. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est là que l'ennemi veut faire son assaut. Refuse. Barricade ce corps-là. Protège-le. Et le Dieu Tout-Puissant te protégera. Parce que de toutes les manières, il est déjà avec toi. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. Maranatha. Jésus revient. Amen. Amen.